Frisco Jenny, un film de 1932 de William Wellman, avec dans les rôles principaux Ruth Chatterton, Louis Callern, Helen Cheromedi, Donald Cook et James Murray. Le sujet. Frisco Jenny, c'est-à-dire Ruth Chatterton, est devenue orpheline durant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Plus tard, elle se retrouve patronne d'une maison de tolérance et de jeu. Ayant mis son fils dans une famille d'adoption, celui-ci, après avoir suivi des études de droit, devient procureur et est désigné pour instruire un procès afin d'éradiquer la prostitution dans la ville. Notre avis, Frisco Jenny est le type même du film pré-code, c'est-à-dire tourné aux États-Unis avant l'instauration d'un code de la censure en 1934. Oui, il faut dire quand même que l'histoire est assez gratinée. Frisco Jenny est la fille d'un patron de saloon où les filles se prostituent. Elle grandit dans un environnement donc dissolu, mais garde un cœur pur et tendre. Elle aura néanmoins une relation avec le pianiste du saloon, et à la suite du tremblement de terre et de l'incendie de San Francisco en 1906, elle se retrouve seule au monde pour élever un enfant qui vient tout juste de naître. Et c'est cet état de nécessité qui la conduira à gagner sa vie en créant une maison de prostitution, une maison de jeu. Oui, on voit quand même que le scénario est loin des standards puritains de l'Amérique bien pensante. Et d'ailleurs, il faut bien en convenir, la partie du film la plus intéressante, c'est celle de l'ascension sociale immorale de Frisco Jenny, la deuxième partie du film étant un mélodrame plus conventionnel. Et il n'y a pas que l'originalité du scénario qui fait l'intérêt de ce film, il y a aussi la grande qualité de l'interprétation du rôle-titre par Ruth Chatterton, excellente, en femme forte, indépendante, et qui mène sa barque contre vents et marées. Et s'il est vrai qu'elle était faite pour interpréter un personnage de ce type, il faut aussi dire qu'elle a été imposée sur le tournage, car le réalisateur William Wellman ne voulait pas d'elle, et William Wellman, ce n'est pas n'importe qui, on lui doit en 1931 The Public Enemy, un film de référence dans le film de gangster, et plus tard en 1937 on lui devra Une étoile est née. Toujours est-il que ce réalisateur était donc fort opposé à la venue de Ruth Chatterton, qui a été précédée de sa réputation justement de femme forte et indépendante, et qui avait tout pour inquiéter le réalisateur. Il faut dire que Ruth Chatterton avait l'habitude de se disputer, de se battre avec le metteur en scène sur la façon dont on devait raconter une histoire, alors que le metteur en scène en général a des idées bien arrêtées sur ce sujet. Mais heureusement, durant le tournage, les choses vont s'améliorer entre le réalisateur et l'actrice. Il faut dire aussi que Ruth Chatterton est une vraie actrice de cinéma, très expressive, spontanée, sincère, et elle a une force de conviction qui convainc très rapidement le spectateur. Par ailleurs, Ruth Chatterton n'est pas une girl blonde et cervelée comme il y en a tant à Hollywood. Non, c'est vrai qu'elle a un vrai sens de la narration, et d'ailleurs elle le prouvera plus tard, car elle deviendra, après avoir été actrice, une écrivain à succès. Ajoutons à cela que le réalisateur a bien réussi à rendre l'atmosphère, l'ambiance un peu canaille des maisons de jeu, des maisons de tolérance et de toute la vie qui va avec. Le cinéma, c'est avant tout un spectacle, et le film est réussi à cet égard. Alors, évidemment, pour les amateurs de grands spectacles, je pense notamment aux scènes sur le tremblement de terre de San Francisco et l'incendie qui en suit. Alors, évidemment, pour ces scènes à gros budget, le film n'est peut-être pas à la hauteur des espérances du spectateur. Pour avoir du très grand spectacle à cet égard, il faudra attendre 1936 et le film San Francisco avec Clark Gable.